Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui c'est un drone à selfie, c'est le Genius IDEA Follow RC Selfie Drone. Donc c'est un drone à selfie comme son nom l'indique, avec une caméra 4K, avec maintien d'altitude, GPS, tout ce qui va bien, avec plusieurs fonctions de vol comme le mode de vol tourné autour d'un point et avec une application en français. Et c'est tellement rare qu'il faut le souligner, une application en français. Allez, c'est parti pour ma revue. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour faire un petit déballage, un petit unboxing de ce drone à selfie, ce Genius IDEA Follow RC Selfie Drone. Donc voilà, c'est un nom à rallonge. Donc voilà, donc il arrive dans une boîte en plastique. D'habitude, souvent les drones arrivent dans des boîtes en carton, mais là voilà, c'est une boîte en plastique. Je trouve ça assez chouette. On voit une partie du drone au niveau de la boîte, et là ici, là c'est une photo. Là derrière vous avez tous les caractéristiques du drone, donc son autonomie, sa caméra, voilà, son shooting photo, sa batterie, enfin voilà, vous avez tous les paramètres du drone. Donc si on regarde la boîte, ça rentre facilement dans une boîte aux lettres, le colis ne fait que 180 par 280 par une épaisseur de 55 mm. Quand on ouvre la boîte, nous avons accès à quoi? Nous avons une petite valisette, donc voilà, le drone est protégé dans une petite valisette en plastique dur thermoformé, donc il est super bien protégé. Et nous avons une notice, donc là c'est le manuel d'utilisation, donc tout est en anglais. Donc là il est super bien détaillé, super bien fait même. Et ensuite vous avez un petit démarrage rapide, voilà les principales choses à retenir pour démarrer rapidement votre drone. Ensuite, voilà, le drone, comme je vous l'ai dit, est protégé dans une boîte en plastique dur, donc voilà, il n'y a pas de risque d'abîmer le drone. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours défoncer la boîte pour parler vulgairement, mais voilà, au moins il est quand même bien protégé, il faut quand même y aller pour défoncer cette boîte. Donc, voilà, dans sa petite boîte, vous trouvez quoi? C'est pas dur, on trouve juste le drone, donc voilà, le fameux drone à selfie. Donc moi je le trouve plutôt chouette, vraiment même très très sympa. Donc là ici en dessous vous avez le logement batterie, mais on verra ça tout à l'heure. Je le trouve chouette au niveau du design et au niveau des couleurs. En plus, vous avez la possibilité de le designer à votre goût. Tous ces trucs jaunes que vous avez là sur le côté, et même les hélices, vous avez la possibilité sur Gearbest, chez mon partenaire Gearbest, d'en acheter, et vous avez plusieurs couleurs différentes. Donc c'est à votre goût. Vous avez du bleu, vous avez du jaune, vous avez du vert, du rose et du métal. Donc voilà, vous avez le choix, vous pouvez mettre à votre goût le drone selon vos couleurs, selon vos envies. Ça coûte 8 € l'ensemble, coque du dessus, coque du dessous et les hélices. Donc voilà, ça coûte pas un bras, c'est pas super cher en soi. Donc voilà, c'est ça qui est chouette. Je le trouve vraiment un chouette design, mais on verra un petit peu tout à l'heure ses caractéristiques à la suite. Ensuite, vous avez 4 batteries à l'intérieur du colis, donc c'est vraiment pas dur. 2 batteries vont aller dans le drone, ils vont aller là en dessous. En gros, vous avez 2 jeux de batteries, sachant qu'un jeu vous donne à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc ça c'est plutôt très bien pensé, c'est comme si vous aviez 2 batteries dans le drone. Donc en gros, vous allez avoir entre 30 et 40 minutes d'autonomie. Vous avez ensuite le câble et le chargeur, donc on verra tout à l'heure son fonctionnement pour voir un petit peu comment charger vos batteries, comment cela se passe. Donc vous voyez, c'est très simple, il n'y a vraiment pas grand chose dans ce pack, sachant que vous allez le piloter avec un smartphone. Donc voilà, vous avez juste besoin du drone, de ses batteries et de son chargeur, et bien sûr de la petite notice pour savoir un petit peu comment fonctionne ce drone. Ce drone est disponible chez mon partenaire Gearbest. Il est au prix de 350 € à peu près, sachant qu'avec un coupon vous allez pouvoir le toucher à moins de 300 €, pardon. Donc pourquoi un prix aussi élevé? Vous allez voir à la suite de ma vidéo. C'est un drone quand même assez particulier, un drone à selfie, mais pas que. Il a des fonctions que d'autres drones n'ont pas, comme le tourner autour d'un point. Plusieurs drones à selfie n'ont pas. Lui, voilà, il a la fonction de tourner autour d'un point. Il va pouvoir tourner autour de vous. L'application est aussi en français, vous allez voir tout à l'heure. C'est super bien pour un drone, voilà, d'une marque inconnue. L'application est en français, contrairement à DJI plutôt. Pour Android, ils l'ont laissé en anglais, ils ne l'ont pas fait en français.
comme le Mi Drone, ils ne l'ont pas fait Xiaomi en français, c'est en anglais. Tandis que là, une petite société hein, comme celle-là, qu'on ne connaît pas, hein, qui est vraiment inconnue quasiment dans le monde du drone, et ben ils nous ont sorti une application en français. Et ça mérite un grand bravo, ça mérite d'être stipulé. C'est vraiment un point positif et vous verrez tout à l'heure que l'application est plutôt bien. Donc voilà, bon, on a fait le petit déballage. Donc là, moi maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. On se retrouve donc maintenant pour voir un petit peu les caractéristiques de ce Genius IDEA Follow RC Selfie Drone. Donc voilà, c'est un chouette drone à selfie avec un design quand même assez particulier que j'apprécie fortement. Ça change vraiment de tous les designs qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Je trouve ça plutôt chouette. Donc son poids, le poids de ce drone, hein, si on regarde, bon je ne vais pas vous le peser devant vous, hein, je vais vous le dire, le drone avec les batteries, vous êtes autour de 270-275 grammes. C'est assez léger quand même. Ses dimensions d'encombrement, hein, c'est 160 par 160 mm, c'est un carré par une épaisseur de 50 mm. Ce drone est équipé de moteurs brushless. Ces moteurs vont lui permettre de résister à un vent entre 10 et 20 km/h. De même, sa température d'utilisation, vous pouvez voler dans un environnement de 0 à 40 degrés, ce qui est déjà pas mal, ce qui est même vraiment bien. Ce drone est équipé de batteries, donc je vous l'ai fait voir tout à l'heure, il y a deux jeux de batteries, c'est des batteries Li-On de 2500 mAh en 3,7 volts. Vous allez avoir grosso modo entre 15 et 20 minutes d'autonomie pour chaque jeu. Vu qu'il est vendu avec deux jeux, vous allez avoir entre 30 et 40 minutes, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Sachez en plus que ces batteries sont disponibles chez Gearbest et ça coûte quasiment rien, hein, pour être franc. Vous avez deux batteries pour moins de 10 euros. Donc voilà, ça change des batteries propriétaires qu'on paye un bras, qu'on en a pour 100 euros ou alors allez, un peu moins de 100 euros, 80-90 euros pour des batteries propriétaires. Là, il faut savoir que vous avez un jeu de batterie pour moins de 10 euros. Donc voilà, ça mérite aussi d'être posé, voilà, cette question, enfin, ce truc, voilà, moins de 10 euros le jeu de batterie. Donc voilà. Pour charger ces fameuses batteries, c'est vraiment pas dur. Voilà, il est vendu avec un chargeur somme toute simple. Hein. Donc voilà, il suffit ça de le brancher soit sur un PC ou soit sur une prise secteur avec un embout USB. Vous mettez vos batteries, donc vous ne vous trompez pas, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Hein. Hop, vous mettez vos petites batteries. Donc voilà, donc là ici, quand il va être en charge, les LED ici vont s'afficher en rouge, hein, comme vous le voyez sur la photo qui s'affiche à l'écran. Et quand votre charge sera terminée, les LED vont être en vert comme sur la photo que vous voyez à l'écran. Le temps de charge est grosso modo de 2h30, 3h. Donc voilà, faut prévoir quand même. C'est quand même assez long la charge de ces batteries Li-On. Hop, on va les enlever. Voilà. Ce drone est équipé d'une caméra de 13 millions de pixels. Et oui, c'est un drone à selfie. Donc voilà, il a une belle petite caméra de 13 millions de pixels. Sa caméra est orientable, hein, de 0 à 90 degrés. Donc voilà, c'est plutôt bien. Au moins, vous avez la possibilité de le positionner comme vous voulez juste avant de décoller. Donc c'est pas une nacelle mécanique, hein, vous n'allez pas pouvoir l'orienter à partir de votre smartphone, hein, de l'application. C'est à vous de prévoir de l'orienter dans le bon sens que vous voulez. Le drone que je vous ai présenté il y a quelques jours, hein, le Sunlight, le Alpha Cam, voilà, vous n'aviez pas la possibilité d'orienter la caméra, donc c'était une caméra fixe. Là, vous avez la possibilité d'orienter cette caméra. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une caméra de 13 millions de pixels avec un capteur IMX 214 de 117 degrés fauve en 14 mm. Bon, pour moi, c'est un peu du chinois, hein, je vais être franc, mais voilà, pour les connaisseurs, voilà, ça va vous parler. Cette caméra de 13 millions de pixels prend des photos au format JPEG. Les photos et les vidéos sont enregistrées sur une petite carte USB que vous avez ici. Enfin, elle n'est pas fournie avec, moi je l'ai mis, j'en ai mis une à moi, mais voilà, vous avez un port micro USB. Elle peut accepter des cartes maxi de 64 Go, ce qui est largement pas mal. Vous avez de quoi mettre énormément de photos et énormément de vidéos. En parlant de vidéos, vous avez la possibilité d'enregistrer en 4K
30 images par seconde ou en 1080 30 images par seconde. Vous pouvez aussi enregistrer en 720p. Ce sera du format MP4 avec un codec H264. Et en plus, on a une stabilisation électronique sur 3 axes. Donc voilà, ça va vous permettre d'éviter toutes les vibrations au niveau de vos enregistrements. Attention, c'est pas parfait, c'est pas une stabilisation mécanique, mais voilà, une stabilisation mécanique, c'est carrément déjà mieux que rien du tout. Donc voilà, au moins ça a le mérite d'exister et ça marche plutôt bien. Vous l'avez vu sur mon AlphaCam et sur celui-là, c'est du même topo, ça marche plutôt très bien. Ce drone est équipé d'un GPS et d'un GLONASS, ce qui va vous permettre de voler en extérieur, et le drone va avoir le maintien d'altitude et le maintien de position. Il ne va pas être déporté par le vent. Attention, comme je vous l'ai dit, il résiste à un vent de 10-20 km/h. Donc aussitôt qu'il va y avoir une bourrasque de vent, hop, le drone va quand même être déporté. Si c'est des vents de 50 km/h, il va avoir du mal à résister. Mais sinon, il ne bronchera pas, il va rester à sa position, voilà, grâce à son GPS et son GLONASS. Ça va lui servir de maintien d'altitude. De même, ce drone est équipé d'un capteur, d'une caméra infrarouge et de 2 capteurs à ultrasons, donc des sonars. Donc ça, c'est super bien pour le vol en intérieur. Et voilà, il va détecter sa hauteur. Donc voilà, au moins il est équipé de capteurs à ultrasons et de capteurs optiques. Donc comme vous voyez, il est super bien équipé, ce drone à selfie, d'où son prix, et vous allez voir un peu par la suite toutes les fonctions qu'il fait. Ça conforte peut-être le prix, voilà pourquoi il est peut-être un peu élevé niveau prix. En cas de faible batterie, de même, ce drone va revenir à son point de décollage. Et oui, il a la fonction retour automatique. S'il s'aperçoit que son niveau batterie est critique, il va revenir à son point de décollage. Ce drone est pilotable par smartphone, et oui, il est fourni sans télécommande, ce qui est somme toute logique pour un drone à selfie. Le but des drones à selfie, c'est qu'ils prennent le moins de place possible, qu'ils soient dégainables facilement pour prendre une photo, une vidéo à un instant bien précis, à un moment T avec vos amis. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de télécommande. Le but, c'est voilà, qu'il soit tout de suite opérationnel et que ça prenne le moins de place possible. Voilà, il va tenir dans un petit sac. On s'embarrasse pas d'une télécommande, on a tout le monde maintenant un smartphone sur soi, on démarre son smartphone, on démarre l'application et zoup, le drone voilà, est déjà dans les airs. Ça va même très vite, la liaison Wi-Fi entre le téléphone et le drone se fait vraiment très rapidement. En parlant du Wi-Fi, tiens, ce drone accepte le Wi-Fi en 2,4 GHz et en 5 GHz. D'origine, il est en 2,4 GHz. J'ai vraiment pas eu de soucis, pas de manip à faire pour le relier à mon téléphone. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de lui dire passe en 5 GHz, en 2,4 au lieu du 5. Voilà, d'entrée, il est passé en 2,4 GHz. Donc ça, c'est plutôt pas mal, pas de manip à faire. La distance de contrôle, vu que c'est une liaison Wi-Fi, est environ de 100 mètres, ce qui est largement suffisant pour un drone à selfie. Je me répète, c'est pas un drone à vidéo, c'est un drone à selfie. Donc oui, il va vous permettre de faire des vidéos, de faire des photos, mais voilà, dans un rayon de 100 km, le but d'un drone à selfie, c'est qu'il suive le propriétaire, le pilote du drone. Donc voilà, ça reste somme toute correct. C'est la même distance que vous avez sur le AlphaCam que je vous ai présenté il y a de ça quelques jours, et c'est exactement la même distance que vous avez sur le DJI Spark en mode BNF, donc en mode sans télécommande. C'est la même distance, c'est 100 mètres de distance de contrôle. Ce drone se pilote à partir d'une application smartphone. Et là, la grosse nouveauté, cette application s'appelle G-IDEA. C'est la grosse nouveauté, le truc super bien, c'est que cette application est en français. Et oui, alors là, ça fait vraiment plaisir d'avoir une application en français. Ça nous change de tous les comment dire, les gros constructeurs style DJI ou style Xiaomi qui nous ont sorti des drones avec application en anglais seulement. Donc pour l'application DJI Go, ok, elle existe en français sur Apple, c'est le produit Apple. Tout le monde n'a pas d'Apple, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des produits Apple. Donc voilà, pour nous, un pilote sur Android, sachez que l'application de ce drone est en français et elle est plutôt bien faite. Donc bravo à cette société chinoise d'avoir pensé à nous, Français, à tous les francophones du monde entier. Donc merci d'avoir pensé à traduire cette application. C'est vraiment super, c'est vraiment un point à souligner.
Ce drone aura deux modes de pilotage au niveau de l'application. Hein, ça, vous avez le choix entre le mode manuel, donc les joysticks vont apparaître sur l'écran. Voilà, ça va être à vous de piloter au niveau de l'écran. Ou alors vous allez aussi avoir le mode motion. Donc là, le mode motion, ça va être vous allez piloter votre drone en fonction de dans quel sens vous allez orienter votre tablette. Si vous mettez votre tablette sur le devant, le drone va avancer. Vous la mettez en arrière, votre drone va reculer. À gauche, le drone va à gauche. Et à droite, le drone va aller à droite. Donc c'est vraiment pas mal. Hein, voilà, deux modes de vol différents. Ensuite, il a des modes de vol, des modes de pilotage. Ensuite, il a des modes de vol quand même assez particuliers. Hein. Ce drone a la fonction circle fly, donc tourner autour d'un point. Vous allez pouvoir lui dire voilà, de tourner autour de vous. Donc ça, voilà, c'est super chouette. Hein. C'est des choses qu'on ne retrouve pas sur tous les drones à selfie. Mais lui, voilà, il a la fonction tourner autour de la personne. Il a aussi des fonctions time-lapse automatique, tout ça, enfin vous allez voir, il est vraiment très complet. Hein. C'est un chouette bébé, donc d'où le prix aussi élevé, même si c'est 290 avec un coupon, donc ça reste quand même accessible. Hein. Mais voilà, ce drone est vraiment super bien équipé. Donc voilà, donc maintenant nous allons voir un petit peu comment est l'application en français, hein, je me répète. Hein. Vous allez voir, même grâce à cette application, vous allez pouvoir partager directement vos photos et vos vidéos prises avec ce drone sur les réseaux sociaux, style Facebook. Voilà, c'est instantané, c'est très rapide. Donc voilà, c'est comme je vous dis, c'est un chouette bébé. Et maintenant, voilà, moi ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu le fonctionnement de l'application. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir un petit peu le fonctionnement de l'application GIDEA pour piloter ce drone. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une application en français, entièrement en français. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut démarrer le drone. Vous avez un petit bouton on-off là à l'arrière. Il faut bien sûr mettre les batteries, hein. Les deux batteries sont là, sont sur le dessous, voilà. Donc vous mettez vos deux batteries, vous remettez bien le petit capuchon, la petite protection, la petite coque. Vous démarrez le drone, donc voilà, je mets le petit levier sur la droite, donc là le drone va s'initialiser, hein. Donc il va y avoir une petite musique, tout ça, un petit peu style jeu vidéo. Il va créer un réseau Wi-Fi qui va être détecté par mon smartphone au bout de quelques secondes, une minute à peu près, hein, une minute le temps que la liaison se passe, qui crée bien son... Bah voilà, c'est même très vite, hein, voilà. Il a détecté le drone, c'est Follow 40-107, hein, pour moi, pour mon réseau, c'est le nom du réseau de mon drone. Et il y a un mot de passe, hein, pour se connecter au réseau, c'est vraiment pas dur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, vous rentrez votre mot de passe et là, vous pouvez démarrer l'application qui s'appelle GIDEA. Donc voilà, dans un premier temps, quand vous démarrez l'application, il vous explique, hein, le mode de pilotage. Donc voilà, le joystick gauche, hein, vers le haut, le joystick gauche en haut, donc ça va vers le haut, le joystick gauche vers le bas, le drone va en bas, rotation vers la gauche quand vous allez mettre votre joystick vers la droite, et ainsi de suite, vers l'avant, vers la gauche, vers la droite, vers l'arrière. Donc voilà, tout est plutôt bien détaillé au niveau de l'application. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en français. Et ensuite, voilà, vous avez le retour vidéo du drone. Donc là, vous voyez mes imprimantes 3D. Le retour vidéo est plutôt très bon. Hein. Donc là, ma caméra est pas 80, est à 0. Voilà, donc là, je l'ai mis à 0 degré. Mais voilà, je peux l'incliner et lui mettre quasiment à 90 degrés. Donc là, on voit le smartphone. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Le retour vidéo est vraiment très très bon. Ensuite, si vous n'avez pas le retour vidéo au niveau de l'application, ça peut arriver, hein, souvent même au démarrage ça arrive. Voilà, il suffit de cliquer sur la petite flèche que vous avez en bas à gauche et il faut mettre Visual Launch. D'entrée, vous n'aurez pas le retour vidéo, voilà, ce sera Genius IDEA qui s'affichera. Vous allez vous dire, merde, pourquoi j'ai pas le retour vidéo, est-ce que mon drone est cassé? Non, 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 c'est juste pour économiser de la batterie, voilà, la caméra n'est pas démarrée quand vous démarrez le drone, quand vous êtes à terre, mais aussitôt que vous allez décoller, la caméra va se mettre en route et vous aurez accès à tous les paramètres, hein, de la caméra. Donc voilà, c'est savoir, il y en a qui préfèrent que la caméra soit désactivée et quand le drone décolle, qu'elle s'active toute seule. Ou alors vous pouvez l'activer en cliquant sur le bouton en bas à gauche et en mettant Visual Launch. Donc là voilà, voilà, la caméra va se mettre en route, donc voilà, j'ai accès à ma caméra.
Donc ensuite vous avez plusieurs choses au niveau de l'application. En haut, tout en haut, hein, au milieu, vous avez prêt pour le décollage. Ça veut dire que là mon drone est opérationnel, il peut décoller, hein, donc même sans GPS là il va pouvoir décoller car il est en intérieur grâce à son système de capteurs optiques et de sonar, il peut décoller en intérieur. Vous avez hein, donc des petites flèches qui montent hein, avec 0,0 sur le côté. Voilà, c'est l'altitude de drone. Hein, il y a un OSD à l'intérieur de ce drone, donc c'est l'altitude. Et de même, vous avez deux flèches sur le côté. Là, c'est la distance à laquelle il se trouve de vous. Vous avez le petit logo Wi-Fi hein, qui apparaît. Donc ça, c'est la puissance du signal entre la tablette et le drone. Donc voilà, quand votre signal sera faible, hein, voilà, ce logo va diminuer. De même, hein, vous avez la puissance de la batterie. Donc là, moi, j'ai tous mes bâtons qui sont bons. Donc voilà, pareil, ça va diminuer en fonction de la puissance qui reste dans votre batterie. Et vous avez aussi le petit logo GPS qui vous indique si le nombre de GPS si votre GPS est activé. Vous avez sur la gauche hein, plusieurs boutons, hein, donc vous avez une petite flèche qui est vers le haut. Donc ça, vous l'aurez tous compris, c'est le décollage automatique. Hein. Donc là, bon, moi je vais pas le faire décoller. Hein. Je crois même qu'il y a un slide si j'appuie dessus. Donc non, là même pas. Il me dit est-ce que vous voulez faire le décollage, annuler ou OK. Si je fais OK, voilà, le drone, les moteurs vont démarrer. Et là, il va me demander de mettre le joystick vers le bas. Je peux peut-être même le faire. Voilà. Allez, les moteurs démarrent tous un par un. Voilà, vous avez vu. Donc voilà, les moteurs démarrent tous un par un, voilà, c'est super, les moteurs démarrent tous un par un, et là après le drone est prêt à décoller, il suffit juste de pousser le joystick. Vous avez un petit H, c'est hein, le retour to home, hein, donc là il faut que le drone soit bien sûr en vol hein, pour pouvoir faire le petit H. Hein. Veuillez exécuter pendant que le drone est en vol stationnaire, voilà, le H. Ensuite, on continue sur la même rangée. Hein. Vous avez le petit bouton, c'est un drone avec des flèches qui tournent tout autour. Là, c'est le mode de tourner autour d'un point, comme je vous l'ai expliqué. Vous allez pouvoir lui donner un rayon de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres ou 5 mètres hein, autour du truc, enfin de la cible auquel vous voulez qu'il tourne, donc ça va être vous. Hein. Vous pouvez lui donner un sens de rotation et bien sûr le bouton Start pour démarrer cette fonction. Donc je vous l'ai dit, il est vraiment très très complet hein, cette fonction. Moi je l'adore sur mes drones style Mavic, Phantom, Mi-Drone, mais voilà, sur celui-là, sur un drone à selfie, je trouve ça plutôt chouette d'avoir mis cette fameuse fonction de vol. Vous avez ensuite une petite télécommande qui apparaît en haut à droite. Si je clique dessus, hop, voilà, c'est donc là je ne peux pas, hein, je ne peux pas le faire, mais admettons si je vais pouvoir choisir mes modes de pilotage, soit en mode joystick, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ou en mode motion, donc là c'est à partir de la télécommande. Là je ne peux pas vous le faire voir là à l'instant T, car il faut que le drone soit en train de voler pour pouvoir accéder à ces modes de pilotage. Il faut qu'il soit voilà, en stationnaire, et là vous allez pouvoir changer ces modes. De même, hein, vous avez là ici un petit appareil photo. Donc là, vous avez tous les réglages hein, voilà, de l'appareil photo. Hein, photo en accéléré, vous allez même pouvoir changer la résolution, donc soit passer en 1080 ou en 4K. Donc là, moi, là, je vais le mettre en 1080. Donc voilà, ça, il communique l'un avec l'autre, changement du ratio. Donc voilà, je serai en 1080 au niveau de ma caméra. Donc là, photo en accéléré, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 secondes. Vous avez le mode rafale, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'il va prendre plusieurs photos, 6 photos à la suite. Voilà, je vous le dis, il est vraiment très très complet. Hein. Et vous avez aussi la balance des blancs, vous pouvez lui mettre auto, ensoleillé, nuageux et ainsi de suite. Donc voilà, il est vraiment très très bien fait, l'application est vraiment très bien faite, vous le voyez, elle est même en français, c'est super génial. Si j'appuie sur le petit bouton, là, la petite, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà, bon là ça va être pour prendre une photo, hein. C'est ce petit rond, c'est pour prendre une photo, voilà, vous avez entendu, il est enclenché, donc il y a une petite latence, hein. C'est peut-être parce que j'ai paramétré au bout de quelques secondes, mais il y a une latence d'une seconde avant la prise de photo. De même pour le petit bouton rond, ça va être pour la prise de vidéo, si je clique dessus, voilà, il démarre un enregistrement, le compteur s'affiche en bas, au milieu, en bas, et si, voilà, je clique dessus, voilà, ça arrête le petit compteur. Ensuite, vous avez sur la droite, voilà, une petite carte postale. Si je clique dessus, voilà, ça va me permettre de partager les photos et les vidéos que j'ai prises. Surtout les photos, je vais pouvoir les partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est plutôt pas mal sur Facebook et compagnie. Donc voilà, c'est plutôt bien pensé. Je vous l'ai dit, cette application est vraiment plutôt très très bien faite. Hein.
Ensuite, si je regarde là, si j'appuie sur le petit engrenage qu'il y a en haut à droite, je vais pouvoir rentrer dans tous les paramétrages du drone. Donc comme l'obturateur, à savoir si vous voulez entendre le tchic 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 de la photo, savoir si vous voulez l'entendre ou pas. Hein. Donc voilà, reconnaissance faciale. Alors j'ai pas testé, je peux pas vraiment vous en parler, mais il y a aussi une reconnaissance faciale sur ce drone. Hein. Donc si je veux enregistrer sur la carte SD ou pas, car il y a déjà une petite mémoire de 2 Go sur le drone. Si je veux mettre du Wi-Fi en 5 GHz au lieu de 2,4, si je veux activer ou pas les GPS, la mise à jour de la connexion Wi-Fi, mise à jour, voilà, l'étalonnage, l'espace mémoire, manuel d'utilisation, si je clique dessus, voilà, ça m'explique hein, à quoi servent tous les boutons. Donc voilà, c'est vraiment, elle est super bien faite cette application. Je me répète, hein, je suis vraiment désolé, hein, je me répète, mais voilà, ça indique tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, le statut de vol, hein, l'altitude, la télécommande. Voilà, pour changer soit en télécommande manuelle avec les joysticks ou soit manette inclinable. Donc là c'est le mode motion, les réglages de la caméra, le mode DSC, donc ça c'est pour prendre une photo, mode vidéo, multimédia. Voilà, tout est bien détaillé et c'est plutôt bien traduit. Bon, il y a peut-être quelques petits bugs des moments, mais c'est plutôt très bien traduit. Donc voilà, donc moi maintenant là ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur voir un petit peu comment fonctionne ce drone, comment il se comporte. On va prendre une vidéo de moi comme j'ai fait pour la dernière fois, on va prendre quelques photos aussi et on va le faire tourner autour de moi. On va bien sûr faire un retour tour. Enfin voilà, on va voir un petit peu le fonctionnement de cette application et vous allez voir franchement il est génial ce drone à selfie. Alors je vais pas vous dire que je vous le conseille, hein, je conseille rarement des drones, je dis rarement allez-y sautez sur l'affaire. Mais voilà, je le trouve vraiment plutôt bien fait. Allez, c'est parti, on va en extérieur pour faire un petit vol test. On se retrouve donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce Genius IDEA drone à selfie. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte en vol. Donc là, petite accalmie en Picardie, donc il pleut presque plus, il y a eu plusieurs averses, donc j'espère que là le temps va se maintenir pour cette vidéo, hein, parce que c'est vraiment pas la joie cet été en Picardie, donc vivement les vacances, vivement qu'on aille chercher le soleil dans le sud. Donc là moi je suis déjà opérationnel, hein, j'ai déjà démarré le drone, donc là si je veux je peux décoller. Mais avant ça je voudrais vous expliquer quelques petits points au niveau de ce drone qui sont quand même assez importants. Souvent sur les drones, alors nous on a l'habitude que la caméra soit sur le devant. Et mais sur ce drone, la caméra est à l'arrière. Et oui, la caméra est à l'arrière et le devant, c'est le petit bouton on-off. Ce qui est somme toute normal. Hein. C'est un drone à selfie, il ne faut pas l'oublier. Donc le but du drone, c'est qu'il filme et qu'il prenne des photos du pilote, du propriétaire du drone. Donc je trouve ça vraiment plutôt bien pensé que la caméra soit à l'arrière et que voilà, il va pouvoir filmer son propriétaire. Vous avez bien sûr la possibilité au niveau de l'application de changer cela. Hein. Vous pouvez mettre la caméra à l'avant, hein. Donc il suffit juste de cliquer sur le petit bouton en bas à gauche, toujours le même petit bouton, et là vous avez le en avant. Quand il est désactivé, ça veut dire que la caméra est en arrière, vous êtes en mode selfie. Et si vous activez ce fameux en avant, donc vous cliquez dessus, donc là il est activé. Là en gros maintenant ma caméra est sur le devant. En fait on a inversé le devant et l'arrière du drone, donc c'est plutôt très bien pensé. Là il va se transformer en drone vidéo, hein. Vous allez pouvoir le piloter comme tous les drones normaux, hein, qu'on a sur le marché, avec la caméra sur le devant. Mais nous on va être en mode selfie, donc on va le décocher et là ma caméra est sur le devant. Donc sur le devant et sur l'arrière. Donc mais bon, je trouve ça vraiment plutôt très bien pensé, hein. C'est un point positif sur ce drone car comme je le dis, le but c'est que c'est un drone à selfie qu'il filme et qu'il prenne des photos du propriétaire. Donc la caméra à l'arrière en mode selfie, super. Ensuite, là, je suis en extérieur, hein. Donc là, j'ai activé le GPS, Enable GPS, et je lui ai dit que j'étais en extérieur, outdoor. Donc ça, pareil, c'est plutôt très bien pensé, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des GPS pour voler en intérieur. Si vous désactivez ces deux options-là, c'est les petits capteurs, hein, qui sont en dessous, qui prennent le relais pour le maintien d'altitude, hein, le maintien de position. Mais voilà, comme là, on est en extérieur, vous activez le GPS et le outdoor, et là, le drone va se maintenir en altitude grâce à ces GPS. Donc ça c'est plutôt très bien. On a aussi la reconnaissance faciale, ça je vais vous faire voir ça après à la suite de la vidéo.
Donc là voilà, si vous regardez hein, le retour vidéo hein, qui s'affiche en bas à droite pour vous, il n'y a pas de retour caméra. C'est normal, comme je vous l'ai expliqué, là le drone n'est pas en train de voler, donc la caméra est éteinte. On peut l'activer comme je vous l'ai dit en mettant Visual Launch. Mais bon, moi là je vais le laisser comme ça, et comme ça va vous permettre de voir que la caméra démarre quand le drone décolle. Donc là on va faire décoller le drone, hein, vous savez, c'est vraiment pas dur. C'est un petit appui sur la flèche. Voulez-vous décoller? Ok. Tous les moteurs démarrent et là je pousse les joysticks. Voilà, pas besoin de le faire aller trop haut, ça ne sert à rien. Et donc là moi j'ai bien le retour vidéo du drone. Bon là c'est le gazon hein. Là voilà, on va me voir, voilà, on me voit au niveau du retour vidéo. Donc vous avez vu, il ne bronche pas, hein. Il reste très bien dans l'air, il est plutôt très stable. Voilà, je vais le faire tourner. Donc voilà, en haut maintenant, si vous regardez sur le retour vidéo du drone, hein, il y a une petite flèche qui apparaît, voilà, c'est le GPS est activé. Vous le voyez, il est en vert, hein, j'ai un GPS de 2.502 au moment où je vous parle. Donc on va faire avancer un petit peu le drone, donc il ne faut pas oublier que la caméra c'est le devant, hein. Donc voilà, là je le mets la caméra devant moi, et là si je pousse les gaz, voilà, il part sur le devant avec sa caméra en arrière. C'est très bien. Hop, je le fais revenir. Donc vous avez vu, il est lent, hein, il n'est pas super rapide, c'est très bien, c'est un drone à selfie. Donc on ne lui demande pas d'aller super vite, hein. C'est très bien. Et si je veux modifier hein, ce fameux mode, je mets en avant, hop, et là voilà, là c'est inversé, la caméra c'est le devant. Là si je pousse les gaz vers le devant, voilà, il va aller sur le devant. Ah, c'est vraiment chouette, vraiment plutôt très bien faite cette petite option. Alors ce fameux en avant, je vais le décocher, hop, voilà. Là je me remets avec la caméra voilà, à l'arrière, voilà, pour qu'on me voit au niveau du retour vidéo. Je vais le faire revenir un petit peu vers moi. Voilà. Donc là on va faire le circle point. Donc c'est vraiment pas dur, hein. Vous cliquez sur le petit point, là vous lui dites qu'il fait un rayon de, allez, 2 mètres, c'est à peu près ce que j'ai entre lui et moi, qui tourne dans le sens, on s'en fout, là on va le mettre dans le sens des aiguilles d'une montre, et je fais start. Et là, le drone va enclencher, voilà, une rotation. Voilà, une rotation autour de moi. Vous avez vu, ça fonctionne plutôt bien, c'est vraiment plutôt très chouette. Voilà, le drone tourne tranquillement autour de moi. Ah, il tourne doucement, hein, vous avez vu, c'est vraiment tout doucement. C'est un drone à selfie, hein, c'est pas un drone vidéo pur pour faire de la vidéo de paysage, hein, c'est un drone vraiment pour filmer le propriétaire du drone et puis les quelques potes qui sont autour de lui, mais voilà, ça fonctionne très bien. Allez, on va arrêter ce circle point, hop, je reprends la main, voilà. Aussitôt vous touchez le joystick de gauche, voilà, vous reprenez la main. Là, bon, on a vu le circle point. Ah oui, c'est vrai, la caméra est à l'arrière, vous avez vu, j'ai tellement l'habitude que la caméra est sur le devant que du coup je me trompe un peu dans les commandes, c'est un coup à prendre. Là, on a vu quand la caméra est à l'arrière, le circle point. Mais si je mets la caméra en avant, hop, donc là, je vais faire tourner, voilà. Là, si j'active ce circle point, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, hop, j'active toujours un rayon de 2 mètres, start. Et là, le drone va faire un panorama, il va faire un cercle, mais là, la caméra est à l'arrière, donc il va filmer tout ce qui se trouve autour de lui sur un cercle à 360 degrés. Donc je trouve ça plutôt chouette, hein, plutôt même très bien. Voilà, si je ne l'ai pas enclenché, c'est sûr que ça ne le fait pas. Mais voilà, là vous voyez, voilà, il tourne, hein, il tourne, le centre du rayon, voilà, il se fait un petit rayon de 3 mètres, voilà, il fait un 360 degrés. Et ça, c'est très chouette. Je trouve ça vraiment parfait ce petit mode. Je reprends la main, hop, voilà. Je vais modifier le en avant, hop, je remets la caméra, là, voilà. Ah oui, c'est vrai. J'ai vraiment du mal à m'habituer à ce que la caméra soit à l'arrière. Nous allons donc maintenant passer à la reconnaissance faciale. Donc je vais activer cette fameuse reconnaissance faciale. Je vais faire descendre un petit peu, hop, je vais la réactiver. Parce qu'aussitôt qu'on touche le joystick de droite, cette fameuse reconnaissance faciale est désactivée. Je le mets bien face à moi. Voilà.
je fais reconnaissance faciale et je clique sur le petit bouton. Donc là, il m'a reconnu, là, il est en mode tourner autour de moi. Si je tourne, voilà, vous voyez, le drone me suit. Voilà, il tourne sur lui-même, il me suit. Vraiment chouette, hein? Il est rempli de petits gadgets, ce drone. Si je clique sur, voilà, là c'est une flèche sur le dessous, normalement il va me suivre, voilà, si je bouge, voilà, le drone me suit, là vous le voyez, il bouge en même temps que moi. Je trouve ça magnifique sur ce type de drone, hein, faut pas oublier que c'est pas un drone connu. Là, je trouve ça magnifique, voilà, si j'avance un petit peu, voilà, le drone recule aussi, il me détecte et il recule aussi. Ah, c'est vraiment parfait, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne vraiment même parfait. Hop, alors là maintenant ce que je vous propose, bah, on va faire un petit enregistrement de moi pour que vous voyez un petit peu la qualité vidéo. Allez, je démarre l'enregistrement. Donc voilà, donc là vous devez me voir en plein écran et vous voyez un petit peu la qualité de ce drone. Elle est de très bonne qualité, hein. J'ai déjà fait des tests, hein. Ça fait un moment que je teste ce drone. Elle est plutôt de très très bonne qualité, hein. Franchement, c'est même incroyable. Je suis vraiment surpris par ce petit drone. On va prendre une ou deux photos. Tiens, hop, je vais le monter. Et là, on va prendre une petite photo. Hein. Tant qu'on y est, on va prendre une petite photo de moi. Voilà, donc... allez, hop, en mode photo. Et là, voilà, une petite photo. Et il y a quelques secondes, hein, quelques secondes de latence. Alors, les photos s'affichent pour vous. Hein. Mais elles sont plutôt de très bonne qualité aussi. Hein. J'ai aussi regardé un petit peu. C'est vraiment parfait. Ah, je suis séduit par ce petit drone. Ah oui, c'est vrai, la caméra est à l'arrière. J'ai un peu de mal, hein, avec ça. C'est très bien, je trouve, c'est très très bien pensé. Mais quand on a l'habitude d'avoir la caméra sur le devant, on a un peu de mal avec ça, pour être franc. Allez, on va le poser tranquillement. On revient par ici. Hop. Voilà, voulez-vous atterrir? Ok, allez, atterris mon petit bébé. Bon, il va atterrir dans l'air mouillé, mais c'est pas grave. Allez, je peux peut-être même le rattraper. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc voilà, vous avez vu, je peux même le rattraper en vol. Bon, c'est pas conseillé, attention, hein, vous pouvez vous faire mal avec vos doigts, mais c'est faisable. Hein, vous mettez votre main en dessous, hein, au niveau des capteurs, et puis là, bah voilà, il détecte qu'il y a du sol, et du coup, le drone s'arrête. Donc vous avez vu, hein, c'est un chouette drone. Hein. Il a pas mal de fonctions. Hein. Je trouve ça vraiment plutôt très bien. On n'a même pas testé le retour to home, hein, sur ce drone, mais bon, je ne pense pas que ce soit utile. C'est pas un drone qu'on envoie vraiment très loin. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, il a une distance de contrôle de 100 mètres, donc ça ne sert à rien de l'envoyer super loin. Hein. Donc franchement, c'est un chouette petit joujou. Alors attention, il n'est pas au niveau du Spark, hein. C'est pas le même prix non plus, hein, mais dans la catégorie drone à selfie, je le trouve vraiment très bien. Il y a de ça quelques jours, hein, je vous ai présenté le Sunlitech Alpha Cam. Si j'avais un choix à faire entre les deux, je vais être franc, je prends celui-là à 80%. Je trouve celui-là mieux, bien mieux. Pourquoi? Déjà, l'application est en français, hein, c'est déjà un très très grand point. Hein. Il a plusieurs fonctions, hein, comme le tourner autour d'un point. Qu'est-ce qu'il a encore comme fonction que je vous ai fait voir? Oui, voilà, il a le capteur facial, donc voilà, reconnaissance faciale. Donc là, il va vous suivre, il va tourner avec vous. Tout ça, je trouve ça vraiment très très chouette, hein, ce fameux mode, ces fameux modes qui existent sur ce drone. Hein, donc rien que pour ça, déjà, je le conseille. De plus, les batteries sont une misère. Hein, elles ne coûtent que 9 € le jeu de 2 batteries. Donc voilà, il y a des pièces déjà de rechange, il y a des coques, il est modulable, tout ça. Il est équipé de GPS, tout. C'est un chouette petit bijou, hein, je vais être franc. Je suis séduit par ce drone dans sa catégorie selfie. Je me répète, hein, c'est pas un Spark, hein, c'est vraiment pas un DJI Spark. Hein, il est pas au même niveau. Le DJI Spark est quand même largement supérieur. C'est pas du tout le même prix non plus. Mais voilà, ce drone remplit très très bien sa tâche, hein, au niveau de sa fonction de drone à selfie. Le fait qu'on puisse dire que la caméra est soit sur le devant, soit sur l'arrière, je trouve ça vraiment même très chouette. Même si, vous avez vu, j'ai galéré un petit peu, hein, j'ai un peu de mal à me mettre en tête que la caméra est à l'arrière. Mais bon, après on peut lui dire que la caméra est à l'avant, hein, comme je vous l'ai expliqué. Mais je trouve ça vraiment
très bien au niveau de ce drone. Donc si j'avais un choix, un conseil entre celui-là ou le Alpha Cam, je vous dirais de prendre celui-là. C'est très rare que je vous dise voilà, que je vous donne conseil au niveau d'un drone, parce que souvent le drone c'est un choix personnel, on va dire. Il faut que la personne soit contente de son drone, mais voilà, entre les deux, si on me demande lequel des deux, je vous dis à 80% celui-là, franchement c'est un chouette petit bébé. Donc voilà. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, elle n'a pas été trop longue, j'espère, parce que j'ai tendance à faire des vidéos un peu longues et on me le répète, mais c'est vrai que j'essaye d'être le plus explicatif possible au niveau de mes vidéos, donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus longues hein, que d'autres youtubeurs, donc désolé, mais au moins elles sont complètes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, hein, donc voilà, et puis un petit commentaire sympa, ce serait voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire sympa. Si vous êtes intéressé par ce drone, de même, hein, je vous mets le lien de ce drone hein, au niveau de la description YouTube. Je vous mets aussi le lien des batteries, le lien des coques changeables, tout ça. Je vous mets tous les liens qui vont bien. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ces liens, hein, ils m'aident à faire évoluer ma chaîne, à avancer au niveau de ma chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui utilisent mes liens. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, vous êtes maintenant quasiment 1200. Presque, hein, au moment où je suis parti, pas encore, mais presque 1200. Donc merci, ça fait voir que ma chaîne est de plus en plus puissante, qu'il y a un intérêt au niveau de ma chaîne, que vous appréciez ma chaîne. Donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. Et dernier point, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe Facebook Drone Expression, hein, même nom que ma chaîne. Alors là, on est quasiment 3000, donc là, c'est autre chose. Donc c'est un super groupe, il est super actif, les membres sont super sympas. Voilà, quand il y a un petit nouveau qui arrive, qui pose une question, il y a toujours quelqu'un qui se dévoue pour lui répondre. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont actifs sur le groupe. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, pour moi, c'est les vacances, donc on se retrouve fin août hein, pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances à tous. Hein, il y a une moto qui passe, hein, il fait un peu de bruit, mais bon. Oui, bonnes vacances à tous, hein, profitez pleinement de ces vacances, profitez de votre famille, profitez de la vie en général. Donc voilà, bonnes vacances à tous et on se retrouve fin août pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.